Le sujet d'aujourd'hui va être notre grand voisin à l'échelle européenne, l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Eh bien, l'Allemagne est dans la panade et ça fait un peu plus de 2 ans que ça dure. Alors si en France, on se dit qu'on a un problème avec l'argent qui manque, qui n'est plus là, eh bien, en France, on a encore une maigre croissance. Oh, pas grand-chose, hein, il n'y a pas de quoi déboucher le champagne. On parle pour cette année 2025 de 0,8% de croissance, alors qu'on sait qu'il faut 1% de croissance pour maintenir tout ce qui existe. En dessous, on ne peut pas tout maintenir, donc c'est pas très brillant. Eh bien, l'Allemagne, c'est encore pire, puisque en Allemagne, il y aura cette année encore, semble-t-il, une récession. Donc, la croissance n'atteindra pas, ne sera même pas égale à zéro. Elle sera négative, d'où une récession, et ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Donc, l'Allemagne est dans la panade. Alors, c'est ce que nous dit cet article. Allemagne. Pour les industriels, l'économie allemande vit sa crise la plus profonde depuis 1945. On nous dit après 2 années de récession, l'économie allemande aborde 2025 sans signe d'éclaircie. Et la principale fédération patronale du pays critique le gouvernement. On nous dit que le modèle allemand, alors on sait en France depuis les années 70, on s'extasie devant le modèle allemand, le pays qui réussit tout, qui fait tout comme il faut, le modèle à suivre. Eh bien, ça a été vrai jusqu'en 2020, mais depuis, on nous le dit ici, le modèle est en panne. Après 2 années de récession, l'économie allemande aborde donc, on nous dit 2025, sans signe d'éclaircie. Alors on nous dit que le beau temps ne semble toujours pas près de revenir dans les cieux de l'économie allemande. Pourquoi? Eh bien, il y a un indice qui mesure la production industrielle. Donc, lorsqu'on est dans un pays en expansion, cet indice continue à croître, montrant une sorte d'expansion. Eh bien, on nous dit ici que nous attendons cette année une chute de la production de 2%. La production industrielle sera donc en recul pour la 4e année consécutive. Ce n'est pas donc un trou d'air comme ça qui peut arriver, mais un décrochage structurel. On nous dit au 3e trimestre, la production a de nouveau reculé à 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 1,2% sur un an. On nous dit ici en titre comment l'exception allemande a pris fin. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'était le pays exceptionnel en Europe, le pays qui avait tout bon, qui réussissait tout, c'est fini. Alors on nous reparle des causes de cela. On nous dit longtemps une exception dans une Europe désindustrialisée. L'Allemagne a profité d'une insolente bonne santé économique dans les années 2010 grâce à un modèle fondé sur l'exportation de produits à haute valeur ajoutée, sortant d'usines tournant à plein régime à l'aide du gaz russe bon marché. Mais la pandémie, l'envolée du coût de l'énergie après l'invasion russe, un manque d'innovation et puis la concurrence chinoise et désormais les taxes douanières américaines sont venues éroder ses fondations, transformant peu à peu la première économie européenne en homme malade du continent. Alors, on nous dit également que le chancelier actuel de l'Allemagne tente bien de faire des choses, mais d'abord qu'il n'a pas les coudées franches. Il doit composer avec les desiderata de divers partis politiques, ce qui ne facilite pas les prises de décision importantes, et puis que finalement ça ne suffit pas à enrayer cette panade de l'Allemagne. Alors c'est un peu inquiétant pour nous puisque on le sait en Europe, lorsque l'Allemagne tousse, c'est toute l'Europe qui s'enrhume. C'est-à-dire que si l'Allemagne va mal, eh bien c'est, par exemple pour la France, des tas de clients en moins,
donc une source de croissance en moins. Même chose pour tous les pays voisins, en particulier à l'est de l'Allemagne, qui souvent ont servi d'atelier pour l'Allemagne, d'atelier bon marché. Eh bien, si l'Allemagne n'a plus les moyens, que va-t-il se passer ? On peut se le demander, c'est la question que je vais poser aux cartes au sujet de l'état de l'Allemagne. J'interroge mon tarot baroque. Eh bien, une suite de cartes malheureusement très parlantes. Qu'est-ce qu'on a ? On a dans le passé la justice. C'était un pays qui fonctionnait bien parce que c'était un pays qui avait relevé ses manches, qui faisait des efforts, très discipliné, qui était sérieux, qui prenait les bonnes décisions, qui n'hésitait pas à se remettre en cause. Là où des pays comme la France ou d'autres, on peut penser à l'Italie, à l'Espagne, les pays latins en général, mais pas seulement, d'autres pays étaient un petit peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus laxistes, se disaient on verra bien, allez, voilà. Eh bien en Allemagne, non, on ne laissait rien passer, on était sérieux. Et ça a duré longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, fort logiquement, c'est un pays qui a récolté le fruit de ses efforts, de son sérieux. Et ce n'était donc que justice. Mais au présent, qu'est-ce qu'on voit avec la tempérance ? Ça n'est plus vrai. La tempérance vient appuyer sur le frein. Et même un sacré coup de patin, puisqu'on nous dit que l'économie allemande ne parvient plus à surnager au-dessus des 0% de croissance. Ça fait déjà plus de 2 ans que ça dure. Alors évidemment, le résultat, fatalement, on le voit avec la carte qui suit, la carte de la Maison Dieu, c'est un choc même assez violent, patatras. En carte défavorable pour l'Allemagne, le diable. Et oui, le diable fait miroiter des choses qui semblent tellement bien qu'on dit oui, mais il y a un prix à payer. Ce fut le cas, par exemple, avec le refus de l'Allemagne de s'alimenter en gaz russe, en disant « Oh là là, un méchant pays comme ça qui ose en attaquer un autre, oh là là, non, nous on se bouche le nez, on ne veut rien acheter de ce pays-là ». Eh bien c'est dommage parce que c'est ce gaz qui était vendu à prix d'amis plus que prix d'amis qui permettait à toute l'économie allemande de s'alimenter, de tourner avec une énergie pas chère. Eh bien, en disant non à cette énergie pas chère, eh bien, ça a été un premier clou dans le cercueil. Cela dit, ne pas enterrer l'Allemagne trop vite. En carte favorable, on a cette carte de l'étoile qui est excellente dans cette position. L'étoile, c'est un espoir, une amélioration. Bon, cette carte tendrait à nous dire que c'est un mauvais passage pour l'Allemagne, qui, c'est vrai, pour le moment, n'arrive pas trop à se sortir du bourbier dans lequel elle s'est empêtrée, avec de mauvais choix stratégiques, de mauvaises décisions qui font qu'elle se retrouve en récession. Mais avec cette carte de l'étoile, on peut avoir confiance en ce pays pour savoir rebondir. Cette carte pourrait nous dire que ça ne sera pas si dramatique que ça, c'est pas un pays qui va se retrouver comme un pays du tiers-monde et que c'est un pays qui saura trouver des solutions. Alors ça n'empêche pas que le présent soit pénible, ça n'est jamais agréable, mais cette carte vient nous dire qu'il y a quand même des atouts dans les manches de ce pays. Ouh là là, alors des atouts peut-être, mais sortie de récession, pas tout de suite. Avec comme première carte du côté de l'avenir, la Maison Dieu, donc un choc violent. Un choc où on voit d'ailleurs une personne qui tombe. Est-ce que ça serait pas le chancelier qui, au bout d'un moment, serait jugé sur ses mauvais résultats
et auquel on dirait, ben écoute, tu as fait ce que tu as pu, mais manifestement, tu n'as pas pu grand-chose, alors ben merci, hein, et au revoir, on va passer à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce qui va lui arriver. Ensuite, la carte du pendu qui semble nous dire que ça va durer un moment. Le pendu, il est sur pause, il ne peut qu'observer les choses, il ne peut pas y faire grand-chose. L'empereur, ensuite. Alors, peut-être faudra-t-il attendre l'arrivée de quelqu'un à poigne, ou peut-être quelqu'un qui, dans les institutions allemandes, aura une majorité de façon à pouvoir imposer ses choix, et des choix assez radicaux, pour pouvoir impulser un mouvement, un nouveau mouvement, remettre en mouvement l'économie allemande. C'est comme ça que je comprends cette carte. Une dernière carte. Le battleur, voilà, donc ce serait quelqu'un qui peut-être serait assez jeune, quelqu'un qui en tout cas entreprendrait de nouvelles choses, prendrait des tas de nouvelles décisions, tenterait des tas de nouvelles choses pour faire repartir l'économie allemande. Donc on a à plus long terme des espoirs qui sans doute se concrétiseront, mais dans un futur proche, on n'a pas de belles cartes. Ok. Puisqu'on parle de l'état de l'Allemagne, qui en ce moment n'est pas réjouissant, c'est une nouvelle année de récession qui s'annonce. Ça fait déjà 2 ans que l'Allemagne est en récession. Cette année suit le même schéma, malheureusement, et il semble que, à la tête de l'État allemand, on ne sache pas trop quoi faire pour se sortir de cette situation. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge ce jeu allemand, le Retro Gypsy Zigeuner. Alors, que suggèrent ces cartes? On voit d'abord cette carte Traurigkeit, la tristesse. Bah oui, c'est la tristesse pour les Allemands. Ça fait des années, des décennies qu'ils triment, hein, ils font les choses sagement, avec discipline, et qu'ils ont des résultats à la hauteur. C'est gratifiant, mais que tout d'un coup, par une suite de décisions malheureuses, eh bien, paf, le pays est planté. Tristesse, sans doute beaucoup d'entre eux doivent se dire on ne méritait pas ça. Ben oui, d'où tristesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la carte suivante, la carte du bébé, das Kind, le pays doit reprendre à zéro, doit redémarrer, doit reprendre les choses depuis le début, puisque ce qui existait jusqu'à maintenant semble ne plus fonctionner. Donc il faut reprendre les choses depuis le début. Et puis comment? On a ensuite avec la carte du juge, alors qui nous montre quelqu'un d'assez austère, donc finalement assez allemand, c'est-à-dire dans le sens... par opposition, on pourrait dire, allez, aux pays catholiques du sud, du soleil, qui sont plus extravertis, plus enjoués, peut-être moins rigoureux, on pourrait opposer la rigueur protestante des pays de l'Est et du Nord, on pourrait dire. Alors pas la Pologne, qui est très catholique, mais peut-être les pays nordiques, mais aussi le nord de l'Allemagne protestante, qui est plus, où la mentalité est plus rigoureuse, où l'on demande à chacun d'être responsable, d'être sérieux. Eh bien, c'est un peu cette mentalité-là que je vois sous les traits de ce juge assez austère, c'est-à-dire il faut faire les choses sérieusement, correctement, prendre des décisions intelligentes et puis surtout pragmatiques, c'est-à-dire pas se laisser mener par des idéologies. Alors on peut penser à l'écologie par exemple. C'est très bien quand on en a les moyens, mais quand on a une économie qui est plantée, il faut penser, il faut avoir les pieds sur terre et se dire on se permettra des fantaisies quand on pourra, mais pour l'instant, le plus urgent, c'est de faire redémarrer l'économie pour que chacun ait un emploi grâce auquel il puisse gagner suffisamment pour vivre correctement. Et puis que le pays puisse, ma foi, alimenter en argent toute son administration pour faire ce qu'il a besoin de faire.
Donc, avec les traits de ce juge qui n'a pas l'air commode, eh bien, moi, j'y verrais un retour à des choses moins farfelues que ces dernières années, des décisions parfois un peu idéologiques qui ont été prises de façon un peu imprudente et qui ont mené à l'état présent de ce pays. C'est amusant, on a 2 fois la carte du bébé. Alors ici, on a cette carte du bébé, mais en position favorable. Ça peut nous laisser penser que c'est un pays qui est capable de se renouveler, qui est tout à fait capable de repartir de zéro. Alors on l'a vu par 2 fois. On l'a vu une première fois après la Seconde Guerre mondiale. Ce pays était vaincu, à terre. Beaucoup de villes, d'endroits dans ce pays avaient été bombardés, l'outil industriel était en ruine. Eh bien, c'est un pays qui, en 20 ans, on peut dire, a pu littéralement ressusciter, renaître de ses cendres et devenir un pays de premier plan. On l'a vu une seconde fois lorsque les deux Allemagnes qui avaient été séparées ont fusionné. Ben là, c'est pareil, il a fallu en quelque sorte que l'Allemagne de l'Ouest revitalise complètement l'Allemagne de l'Est. Ça n'aurait pas été possible dans n'importe quel pays, il fallait que ce soit l'Allemagne. Eh bien, l'Allemagne a brillamment réussi en l'espace de 10 ans. Il semble que la greffe ait pris, finalement. Donc, ça nous montrerait un pays tout à fait capable de repartir, et même presque de repartir de zéro. C'est comme ça que je vois cette carte ici en position favorable. Alors en position défavorable, on a cette carte du malheur, nous dit-on. Ah ben, c'est vrai qu'il y a eu une série d'événements pas favorables à ce pays. D'abord, ce conflit tout à l'est. Si ce conflit n'avait pas eu lieu, eh bien, ce pays aurait pu continuer à s'alimenter avec du gaz russe bon marché. Donc il n'y aurait pas eu ce problème de prix de l'énergie qui s'est envolé, qui explose et pour lequel certaines entreprises se disent bah non, c'est plus rentable, moi je peux plus payer les factures quoi. Je peux plus vendre mes produits si je veux que ça soit rentable. Donc j'arrête tout. C'est ça le problème. Donc premier malheur, deuxième malheur, le gazoduc qui a sauté. Bon, on a une petite idée de qui c'est. L'oncle Sam avait dit que jamais il ne permettrait la construction de ce gazoduc et que s'il était construit, il se débrouillerait pour qu'il soit détruit. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, bon, personne ne l'avouera, mais tout le monde sait. Autre malheur, le fait d'avoir peut-être un peu vite ouvert très grand les bras à des gens venus de tous horizons, puisque la natalité est en berne dans ce pays. Ce pays a dit on a besoin de bras, donc qui que vous soyez, venez de n'importe où, venez chez nous. Alors c'est ce qu'a fait ce pays et il apprend maintenant, avec parfois des événements tragiques, dramatiques, que parmi tous les gens qui viennent, certains sont pleins de bonnes intentions, une majorité bien sûr, ont envie de travailler, ont envie de mener une vie respectable, mais il y a toujours quelques éléments qui malheureusement veulent changer le pays, veulent semer la terreur par exemple. Et une fois qu'ils sont là, c'est difficile de les faire repartir. Ça pourrait être ça aussi. Et puis peut-être aussi, on pourrait voir un autre malheur pour ce pays. On pourrait y voir certaines décisions concernant l'écologie qui était devenue une véritable religion et en vertu de laquelle on disait oh là là, plus de nucléaire, surtout pas, non, non, surtout pas ça. Et puis plus de ceci, plus de cela, oh ouais, plus de moteurs thermiques sur les véhicules, oh là là, bah oui, mais dommage, c'était un des domaines d'excellence justement de l'industrie allemande. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien quand on se tire une balle dans le pied, on a toujours un autre pied pour marcher. Lorsqu'on se tire 2, 3, 4 balles un peu partout, ça devient compliqué.
Alors, du côté de l'avenir, donc avec le juge, moi je verrais un passage dans un avenir proche, un passage d'austérité pour ce pays, où on va revenir à des choses beaucoup plus drastiques. Fini la période d'euphorie, fini la période où on s'auto-congratulait d'être un super pays, de tout réussir mieux que les autres, de prendre les voisins européens de haut en leur disant non mais écoutez, vous n'êtes pas allemand, vous savez pas travailler, venez en Allemagne, on vous apprendra à travailler sérieusement. Fini cette période-là, maintenant il va falloir, j'allais dire, se concentrer sur des choses sérieuses, moins fanfaronnées peut-être, avec une période d'austérité. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Eh bien, on voit une jolie jeune femme, ici, sous les traits d'une bien-aimée. Eh bien, peut-être que l'Allemagne, d'ici quelque temps, dans l'avenir, pas tout de suite, on voit, c'est la deuxième carte, va redevenir un pays désirable. C'est ce que je comprends avec cette carte de la bien-aimée. Une dernière carte. Le bonheur, eh bien, voyez, tout n'est pas perdu. A priori, les beaux jours reviendront pour l'Allemagne. Ce n'est pas le cas à présent, il faut pour eux tout recommencer, passer par une période d'austérité, mais il semble qu'à plus long terme, les choses s'arrangeront. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à nos voisins d'outre-Rhin. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.